Salut mes amours, mes amis de crypto. Soyez bienvenus au Crypto Day du vendredi 13 mai de 2022. Peut-être un jour d'hasard ou un jour de chance pour les cryptomaniaques. On va passer directement aux positions qu'on avait engagées donc hier, qu'il y a eu une seule. Je ne sais pas si ça a été prise ou pas. Et puis on va essayer de trouver des nouvelles positions, des nouvelles solutions pour les prochains jours à venir, en sachant qu'on aura un week-end et on va essayer de trouver des nouvelles opportunités. Donc là, juste faire un petit bref on fait introduction. Donc on fait juste les actualités des cryptos. Donc là, il y en a déjà certains analystes qui prévoient une chute qui pourrait se poursuivre du BTC jusqu'à 15 000. Franchement, personnellement, je ne le vois pas forcément arriver à 15 000. On a encore des supports et des résistances bien avant. Il y a 24 000 et 20 000. Donc je pense qu'il faudra déjà casser ces niveaux-là avant de réfléchir à 15 000. Donc Nubank, une grosse banque en ligne numérique au Brésil, surtout une des plus grosses en Amérique latine, a intégré le Bitcoin à sa trésorerie. Donc ça devient de plus en plus concret, même dans des pays un peu... c'est surtout même d'ailleurs ces pays un peu du tiers... Enfin, en voie de développement, pas du tiers-monde, mais en voie de développement, qui utilisent de plus en plus les cryptos comme, si ma mémoire est bonne, El Salvador, etc., etc. Donc on va pouvoir aussi payer sa voiture d'occasion en Bitcoin en Ripple, pardon. Et les Japonais, on l'a déjà fait. Donc là, les news crypto, le 13 mai, Terra, qui est pratiquement morte. La crypto Terra, elle est comment dire, elle est vraiment à un stade, un niveau de déficit ces derniers jours, quasi nulle, quasi inexistante. Donc, et pour cela, en fait, il y a BlackRock, Citadel et le broker Gemini qui sont, voilà, entre guillemets, gestionnaires d'actifs qui sont dits spéculateurs sur cette baisse et sont accusés en fait d'avoir fait la baisse des cryptos, de cette crypto-là en l'occurrence, qui a fait une grosse pression. Donc on va passer donc tout de suite ici, donc sur TradingView, on va aller voir justement Luna USDT, donc même il n'y a même plus sur Binance, hein, j'ai l'impression. Alors qu'hier il y avait encore. Donc elle est vraiment morte de chez morte. Donc ça a été catastrophique cette crypto. Donc nous on avait rentré, si ma mémoire est bonne, TRX, USDT. Donc c'était hier 14. Non, merde, le 12. Le 13 aujourd'hui. Le 12. Donc ouais, on était rentré ici. Donc on le voit bien ici. Donc on avait posé l'ordre ici. Donc on est rentré là à 0,071. Donc on est venu encore jusqu'ici. Et puis là on est quasi au point d'entrée. Donc pour ceux qui n'ont pas grand chose, vous pouvez la laisser, il n'y a pas de problème. Je sais pas jusqu'à combien on avait gagné. Ouais, on était à 8% à peu près, hein. Donc pour l'instant, l'objectif se maintient encore et toujours. On va aller voir maintenant le USD. Non, pardon, BTC, USDT.
Donc le BTC pour l'instant, il a fait le TP1. Là on est à BE. Donc pour l'instant, il n'a pas encore touché son BE. Donc on avait engagé, donc on avait déjà 8%. L'objectif c'est 26 457, objectif final. Donc voilà. Pour l'instant, ben, on va essayer de voir comment on va s'en sortir de cette malédiction. Donc, tac, tac. Donc là, on va aller voir EOS. Donc le EOS, pour l'instant, on va rester peut-être que du H4 pour l'instant, du coup. Donc là, échec sur la veuve noire. On pourrait éventuellement placer un ordre ici. Pour l'instant, on la tient de côté et puis on verra en fonction de ce qu'il y a, de ce qu'il y aura, ben on fera en fonction, on avisera. Donc BNB, donc ça a bien regrimpé, donc pour l'instant pas grand chose. ADA, pareil, pour l'instant H4, pas grand chose. À mon avis, en 120 c'est encore pire. Donc là, ça a eu un bon rebond. Des cryptos en tout cas, le SDT et Ether. Ether. Pareil, l'Ether. Pourquoi pas un niveau de short. LNK, USDT. Bon, pareil, la même configuration pour l'instant. Donc pour l'instant, on a ES, Ether et Chainlink. Tezos. Tezos, pareil. Un tout petit peu plus sur la veuve noire. Un peu plus rapproché. Solana. Sol. La même chose. En plus, tout fait tous des marteaux. BCH, USDT, Bitcoin Cash. Bitcoin Cash, eux, ils ont bien regrimpé. Donc pour l'instant, on est déjà trop sur la veuve noire. Polkadot. Polkadot, non, pour l'instant rien. Uni USDT. Ouais, pareil. SMDT. Eux, par contre, ça devient intéressant si maintenant on refera une bougie qu'on fermera sous la veuve noire. C'est plutôt pas mal. Là. Et puis on a GLM USDT. Donc pareil, si vous avez des cryptos fétiches, on va dire, hein, n'hésitez pas à me le faire savoir. C'est Golem, je crois, ça s'appelle. Hein. Golem.
Bah, eux, c'est une bonne position, là. Doji en plus. Merde. Oh, on va les rentrer en position. On va les rentrer. Donc, position vendeuse. Short. Ici, à 1. Par contre, TP, ça risque d'être très très chaud. TP, c'est là-haut, hein. Je peux pas faire moins que ça. Je pourrais pas faire moins que ça, mais même là, je dirais. On va déjà voir comment ça va se passer et puis après, on avisera, vu que c'est le week-end, on avisera en fonction de ça. Je pense pas que celle-ci, on va tenir le truc, mais donc GLMR entrée à la vente à 1,24 6,8, stop à 1,96,69, TP1 à 1, TP1 à 0,6922 et TP2 à 20 cents. Donc là, on rentre non, GLMR en portefeuille. GLM. GLM pour l'instant. Donc là, du coup, on va aller voir donc EOS, Ether. Hmm. Ouais, ouais. Donc Ether, on va rentrer en position aussi. Donc un ordre de short là. Donc là, Ether hors de vente à 2039,88. Stop à 2435. TP1 à 1797. TP2 1506. Voilà, ça c'est pour ce qui est de l'Ether. ETH. Et puis on va. Euh, je crois que c'était d'autres, non? Non. Avax. Non plus. Avax, ça peut être pas mal aussi parce qu'on a fait un doji. Hein. Avax.
va, Avax, on va mettre là. On va essayer, ouais, c'est là. Donc Avax, ordre de vente à 33,05, pardon. Stop 39,72, TP1 23,62 et TP2 à 15,69. Avax. Et puis on va voir, je crois que c'était EOS. EOS. Ouais. Là, par contre, c'est énorme à mon avis. Le problème, c'est que là, c'est ça, c'est que vu que ça a descendu fort, très vite. euh, donc là, EOS. EOS, on va ici. Donc, entrée d'EOS 1,3 72. Stop à 1,80 1,17, 1,81,7. TP1 à 1,11,0. TP2 à 0,93,4. Et voilà. Et pour l'instant, c'est la seule chose qu'on rentrera en position parce que on a déjà pas mal de ventes. Donc, votre stop ne doit pas être supérieur à 1, voire 2% de votre TP. Donc, faut pas faire n'importe quoi pour pas cramer vos comptes. Si on y va, on y va. Si on n'y va pas, on n'y va pas. Ah, parce qu'aujourd'hui, il y a du rebond partout. Il y a très peu de cryptos qui sont dans le vert. Il y a MKR, donc Maker. 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 Mettre un ordre d'achat ici. Non, ça, tac. Voilà. Et le stop, il sera justement ici. Donc, Maker. Sûr ça? Ah ouais, 1000. Donc, Maker, donc c'est entrée 1769 à l'achat. Stop 1495. TP1 2000. 2000, TP2 2700. 2274, pardon. Ils sont tout aussi chers que l'Ether pratiquement. Donc, ça, c'est pour ce qui est Maker. Attends. Comme ça, on a aussi. Voir si on trouve un ou deux à acheter. Donc, ça, c'est Maker. Maker. Qu'est-ce qu'on pourrait en voter? TrueUSD. Non, non, non. Il y a Saphir aussi. SAPP. SAPP. On n'a pas beaucoup encore. Saphir. Non, elle n'est pas reconnue encore. On a Venus. ETH. HFT. HFT. C'est pas comment ce truc?
IFI. IFI Finance. Oh, non, ça m'intéresse pas ça. Par contre, AXS. Axie Infinity. Non, pour l'instant, non. Après, voilà, vu la baisse qu'il y a eu, bah, en fait, il y a beaucoup de cryptos, de très petit peu de capitalisation qui ont commencé à grandir et à s'immerger. Et forcément, tous les brokers ne l'ont pas. Donc, je pense que c'est plutôt pas mal là. Donc là, on a vente sur Ether, GLMR, AVAX, EOS et achat sur Maker. Donc, on fera le point lundi pour voir où est-ce qu'il en est avec ces cryptos. Pour ma part, c'est tout. J'espère que vous avez plu cette émission. N'hésitez pas à liker et à partager autour de vous pour que les gens qui s'intéressent à la crypto puissent nous connaître. On partage nos positions tous les matins à 10 heures dans le Crypto Day. Et on fait la matinale de l'investisseur, bien évidemment, de 8h30 jusqu'à 11h. Et on partage aussi donc notre savoir et notre connaissance au niveau du trading et de la finance. Pour ma part, je vous souhaite à tous un bon week-end et on se dit du coup euh, à lundi pour des nouvelles aventures du Crypto Day. Take care, choose, enjoy et fou